portait un bandana rouge, une moustache en fer à cheval, et il avait une habitude très étrange. Déchirer ses t-shirts en hurlant. Pour des millions d'enfants des années 80, il n'était pas juste un catcheur. Hulk Hogan, c'était un super-héros, un guerrier, un géant. C'était le bodybuilder préféré de ton petit frère, ou l'idole absolue de ce cousin qui ne manquait jamais un match sur Canal+. En fait, il a transformé le catch en dessin animé vivant. Il a vendu des figurines, des posters, des jeux vidéo, et une version kitschissime de l'Amérique. Et aujourd'hui, alors que le monde apprend sa disparition, on va rouvrir la malle à souvenirs. On dépoussière les rings miniatures, les boîtes VHS et les cris de guerre, pour se demander comment Hulk Hogan est-il devenu une légende marketing en slip jaune. Et surtout, est-il vraiment le héros que l'on croit? Je suis Archeo Toys et aujourd'hui, on plonge dans la Hulkamania. Vous voulez que je monte là-haut moi-même? Vous croyez que les petits monstres vont faire peur au gros monstre Hulk? Eh bien, si j'étais vous, je me dépêcherais de passer la suite de Gremlins 2 et tout de suite. Excusez-moi, ça ne se reproduira pas. Mais avant de devenir un jouet, une légende ou même un personnage de cinéma, il y avait un gamin de Floride, Terry Bollea, un jeune qui aimait le rock, la muscu et jouait de la basse dans les bars. Il était plus Led Zeppelin que lutte gréco-romaine. Mais il avait un truc, un corps hors norme, plus de 2 mètres de haut pour 130 kilos. Et quand il montait sur scène avec son groupe, les gens ne regardaient même plus les guitares. Il fixait le monstre blond avec sa basse. C'est ce physique qui va attirer l'attention de 2 catcheurs pros, Jack et Gerald Briscoe. Ils vont le recommander à un entraîneur célèbre, Hiro Matsuda. Et c'est là que tout commence. Premier cours, Matsuda veut le tester, mais il lui casse la jambe. Peut-être pour voir s'il avait ce qu'il faut. Et spoiler, Terry revient, il encaisse, il apprend. Et il fait ses débuts en tant que pro en 1977 sous des noms improbables comme The Super Destroyer ou Sterling Golden. Il va enchaîner les petits circuits, les shows locaux, les matchs dans des gymnases mal éclairés, et puis vient la rencontre avec la AWA, et un surnom qui va tout changer. À l'époque, on le compare souvent à Lou Ferrigno, l'acteur qui joue Hulk dans la série télé. Mais Terry est plus grand, plus large, et en fait, il est plus Hulk que Hulk. Et comme il a des origines irlandaises, bam, ce sera Hogan. Hulk Hogan est né. Il entre à la WWF, mais ce n'est pas encore son heure de gloire. C'est un catcheur respecté, mais pas encore une légende. Alors, il va partir pour le Japon, perfectionner son jeu, gagner en charisme, et en parallèle, il décroche un petit rôle au cinéma, dans Rocky 3 en 82, face à Stallone. Il y joue Thunder Lips, un catcheur arrogant, et le public adore. Eh, pourquoi tu t'es jeté comme ça sur moi tout à l'heure? Faut leur en donner pour leur argent. Mais jusque-là, le patron de la WWF refusait le mélange des genres. C'est son fils qui va voir les choses autrement. Hulk Hogan a tous les atouts pour servir de pont entre le catch et la ménagère de moins de 50 ans. C'est un héros parfait pour la télévision. Alors, il rappelle Hogan, et cette fois, c'est la bonne. 23 janvier 1984, Madison Square Garden, New York. La foule est debout, les drapeaux américains s'agitent. Sa chanson résonne dans toute la salle. Le colosse blond monte sur le ring. Il n'est pas là pour jouer, il est là pour devenir une légende. Face à lui, Hiram Check, un méchant parfait pour les années Reagan, un ancien lutteur olympique, drapé dans un drapeau iranien, provocateur et haï par le public. Et là, en moins de 6 minutes, Hulk Hogan l'écrase. Big boot, leg drop, 1, 2, 3... Le public explose, les caméras filment une foule en transe. Et en coulisses, le promoteur Vince McMahon vient de créer un empire. La Hulkamania venait de naître. Et ce n'était pas seulement un surnom, c'était un vrai mouvement. Une religion pop faite de cris de guerre, de biceps huilés et de t-shirts arrachés, forcément. Hulk Hogan n'est pas un simple champion, il est devenu un symbole. Le gentil, le pur, l'américain modèle, avec pour slogan « Prends tes vitamines », dis tes prières et crois en toi. Et les enfants le croyaient, parce qu'ils les regardaient droit dans les yeux à travers l'écran. Hulk Hogan ne trichait jamais, il ne tapait jamais le premier, mais il gagnait, toujours. Et de 1984 à 1988, il reste invaincu. Un règne de 1474 jours, presque 4 ans, du jamais vu. Il va devenir la tête d'affiche de quasiment tous les WrestleMania. Le plus culte? Eh bien, lors de la 3e édition, Hulk Hogan arrive à soulever André le Géant et il le projette au sol. La montagne française est à terre.
une image devenue mythique et surtout une pub parfaite. Parce que Hulk Hogan, c'est aussi un produit, un personnage à vendre, et on peut dire qu'il s'est vendu comme personne. T-shirt, bandana, costumes pour enfants, figurines, peluches, posters, jeux de société, cartables, céréales, et partout ce visage, un regard bleu acier, une moustache dorée et des phrases hurlées dans le micro. Qu'est-ce que tu vas faire, frangin, quand la Hulkamania va foncer sur toi? En fait, à l'époque, il y avait deux types de super-héros, ceux des comics et Hulk Hogan. Et lui, il était en chair et en os, il bougeait, il existait, il était devenu le super-héros américain dont le monde avait besoin et que les enfants pouvaient acheter. En fait, tout le monde voulait sa part de Hulk Hogan. Les plus jeunes l'adoraient, les parents le reconnaissaient facilement, et les producteurs voyaient des dollars quand ils le regardaient transpirer. Alors très vite, il ne s'est plus contenté du ring, Il veut passer sur le grand écran, dans un rôle principal. Problème, la WWF refuse, et en plus il ne sait pas vraiment jouer. Mais c'est pas grave, parce qu'à Hollywood dans ces années-là, il n'y a pas besoin d'être un grand dramaturge. Il faut être grand, fort, blond, et savoir soulever un mec au-dessus de sa tête. Alors il fait ses adieux temporaires au ring, et on lui écrit des rôles sur mesure. Des films pour enfants où il va jouer exactement le même personnage qu'à la télé. Dans Mister Nounou, en 93, Hulk Hogan devient la babysitter chauve qui protège les enfants riches. Et dans Suburban Commando, en 91, il interprétait un alien en armure qui se battait contre Christopher Lloyd. Mention spéciale pour Mister Papa, en 96, où Hulk Hogan joue un millionnaire amnésique qui croit être le Père Noël. Oui, vraiment. Et le point commun entre tous ces films, il est gentil. Il est costaud, il porte un débardeur et il finit toujours par tabasser les méchants. Côté télévision, même recette. En 94, il décroche sa propre série, Caraïbes Offshore, une sorte de K2000 mais avec un hors-bord armé jusqu'aux dents. Hulk Hogan y joue un ancien soldat reconverti en mercenaire écolo. L'écriture est douteuse, le jeu d'acteur est approximatif, mais le public regarde et les enfants adorent. Parce qu'en vrai, peu importe s'il est bon ou pas, ce qui compte, c'est que c'est Hulk Hogan et qu'il est partout. Dans les pubs, dans les talk-shows, dans les dessins animés, et même dans des clips musicaux de l'époque. Et dans l'Amérique des années 90, c'était encore plus puissant que d'être champion du monde. Alors évidemment, il va aussi marcher dans le rayon jouet, et Hulk Hogan devient rapidement ce que tout parent redoutait, le visage imprimé sur tout ce qu'on peut vendre à un enfant de 8 ans. Les premières figurines, elles sont en caoutchouc dur. Elles sont lourdes, articulées comme des briques, mais elles se vendent comme des petits pains. Et puis viendra la gamme Hasbro, dans les années 90, plus petite, plus maniable, avec des bras sur ressort et des poses de combat. Les toutes nouvelles figurines VVF, Earthquake, Sergent Slaughter, The Barber et Hulk Hogan sont si vrais, qu'on s'y croirait. On aura le droit au Hulk Hogan à claque, au Hulk Hogan qui saute, ou au Hulk Hogan qui hurle. Et le succès est énorme. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu aussi des t-shirts fluo, des pansements avec sa tête, des serviettes de plage, et même des vitamines officielles estampillées Hulk Hogan. En gros, on pouvait littéralement vivre dans une maison décorée 100% Hogan. De la niche du chien à la brosse à dents. Et bien sûr, il y a eu aussi des jeux vidéo. Sur NES, sur Super Nintendo, sur Mega Drive. Et presque à chaque fois, Hulk Hogan est en couverture. Bras croisés, moustache en colère. Comme s'il disait « Achète ce jeu, frangin !» Et en 91, il est l'une des personnalités les plus reconnues par les enfants américains, au même titre que Michael Jordan ou Mickey Mouse. Oui, vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça reposait sur une seule idée. Hulk Hogan ne triche pas, il ne ment pas. Il est là pour te protéger. Même si tu es tout seul, même si tu as peur, même si tu as raté ton contrôle de maths. Hulk Hogan, c'est la nounou bodybuildée de toute une génération. Mais à force d'être partout, il va finir par lasser. Dans le courant des années 90, il est éclaboussé par le scandale des stéroïdes. Lui qui avait toujours juré être sain et naturel, révèle sa consommation de produits dopants, toujours en précisant que ça s'est fait sous la surveillance d'un docteur, pour des raisons couvertes par le secret médical. Il ira même jusqu'à témoigner en faveur de son ancien patron, ce qui lui évitera 8 ans de prison. Mais la mode n'est plus vraiment aux super-héros en slip. Les ados veulent du chaos, de la transgression, des anti-héros. Et Hulk Hogan, avec ses grandes leçons de morale et ses slogans d'église évangélique, il commence à faire un peu vieux jeu. Alors, il va tenter un virage sombre. En 96, il trahit tout ce qu'il représentait jusque-là en rejoignant l'écurie d'en face, la WCW. Terminé les babyface, il choisit le côté obscur et devient Hollywood Hogan. Cheveux teints en noir, barbe de méchant, lunettes de soleil vissées jour et nuit, et surtout, il crée avec Kevin Nash et Scott Hall la bande des NWO, New World Order. Et pour les fans de l'époque, c'est un choc.
Le héros de leur enfance devient le grand boss des méchants. Mais ça marche très bien même. Pendant un moment, la WCW écrase la WWF en termes d'audience. Et Hogan, malgré son âge, il approche tout de même les 45 ans, est encore au sommet. Mais cette domination ne s'est pas arrêtée à ses performances athlétiques. Elle s'est aussi exercée dans les coulisses. Son influence à la WCW est très bien documentée. En fait, il possédait une clause de contrôle créatif dans son contrat, ce qui lui permettait de valider ou de modifier les scénarios qu'il concernait directement. Un grand pouvoir qui a mené à de nombreux moments de tension. En 93, après WrestleMania 9, alors qu'il était censé faire un passage de flambeau avec Bret Hart, Hogan trahit son ami et refuse de perdre sa ceinture de champion du monde. 7 ans plus tard, lors de Bash at the Beach 2000, Hogan refuse à nouveau un scénario dans lequel il devait perdre, cette fois-ci contre Jeff Jarrett. Résultat, un match saboté, une crise publique entre Hulk Hogan et le scénariste Vince Russo, et un départ définitif de la WCW. Et c'est pas fini. En 2005, Hogan, qui s'approche maintenant de la soixantaine, revient brièvement à la WWF, devenu entre-temps WWE. Il doit aider puis affronter le champion Shawn Michaels. Michaels accepte de perdre, mais il accusera ensuite Hogan d'avoir refusé un match retour avec des résultats inversés. Comme le veut la tradition, le combat deviendra célèbre, surtout pour l'attitude caricaturale de Michaels, qui surjouera chaque chute en réponse directe à ce désaccord. Et d'autres catcheurs, comme Edge, ont évoqué dans leur autobiographie le poids de Hogan à son époque, notant que sa présence au sommet limitait l'exposition des plus jeunes. Mais attention, Hulk Hogan n'a jamais été officiellement accusé d'avoir bloqué des carrières. C'est probablement son statut d'icône, renforcé par son image publique, qui a clairement pesé dans les décisions des promoteurs. Et pourtant, même après des années d'absence, il revenait, encore acclamé, vénéré, parce que, au fond, il incarnait l'âge d'or du catch, ce dont les fans avaient encore besoin. Et pendant 30 ans, il a été le héros parfait, le grand costaud au cœur d'or, le protecteur des enfants, jusqu'en 2015, où tout s'est effondré. Une première sextape, le montrant en compagnie de la femme d'un de ses proches, est révélée au public. Puis c'est une seconde, tournée à son insu 9 ans plus tôt, qui est publiée en ligne par le site Gawker. L'affaire choque, mais ce n'est pas précisément ce qui va détruire sa réputation. Parce que dans l'enregistrement, Hulk Hogan tient des propos ouvertement racistes, notamment à propos de la relation entre sa fille Brooke et un homme noir. Les extraits sont explicites et surtout ils sont authentifiés. La réaction est immédiate. La WWE met fin à son contrat. Elle le raye de son Hall of Fame, supprime son profil de son site officiel et retire toute référence à Hulk Hogan dans les produits dérivés et les jeux vidéo. La presse s'empare de l'affaire, le public est divisé, certains évoqueront l'erreur d'un homme vieillissant, et d'autres rappelleront que ses propos contredisent tout ce que Hulk Hogan avait prétendu représenter pendant des décennies. Terry, lui, présente ses excuses publiques. Il déclare être embarrassé par ce qu'il a dit, et il demande pardon. Mais la tâche est là, indélébile. En parallèle, il va poursuivre le site internet pour atteinte à la vie privée. Le procès devient un événement médiatique majeur et en 2016, il gagne. Gawker est condamné à verser 140 millions de dollars, ce qui le mènera à la faillite. Une victoire juridique donc, mais une réputation profondément abîmée. En 2018, la WWE le réintégrera discrètement à son Hall of Fame, mais son image, elle, ne s'est jamais vraiment totalement remise. Il apparaît ponctuellement, mais il n'est plus vraiment mis en avant. Les jeunes générations ne l'ont pas oublié, mais elles ne le connaissent parfois que pour ses frasques. Hulk Hogan n'était donc plus un modèle, il était devenu un personnage de son propre passé. Un homme qu'on applaudit encore, mais qu'on regarde avec les yeux d'un adulte qui se souvient d'avoir été fan. Alors oui, il a été champion de monde, mais il a trahi et il a été banni. Lors de la campagne électorale de Donald Trump, il apparaîtra un drapeau à la main, appelant la foule à voter pour l'homme orange. Mais le 24 juillet 2025, les télévisions du monde entier annoncent son décès des suites d'un arrêt cardiaque. Même pour ses détracteurs, c'est un choc, la fin d'une époque. Et pourtant, Hulk Hogan est toujours là. Dans les mémoires, dans les cassettes poussiéreuses, dans les tiroirs des enfants devenus parents. Et surtout, dans l'histoire. Il a été l'un des visages les plus reconnus du XXe siècle. Il a transformé un sport marginal en show mondialisé et il a redéfini ce que pouvait être une star. Un mélange de catch, de cinéma, de pub, de merchandising. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui encore, chaque catcheur qui monte sur un ring sous les cris du public porte un peu de Hulk Hogan dans ses bottes. The Rock, John Cena, Rey Mysterio, tous ont grandi avec un poster de Hulk au-dessus de leur lit. Alors il y aura forcément des débats sur ses erreurs, sur ses excès, sur ses dérapages. Mais une chose est certaine,
il a marqué son époque au fer rouge. Hulk Hogan, c'était l'innocence de l'Amérique version VHS. C'était croire qu'un type en slip jaune pouvait protéger le monde, juste avec des vitamines et des bons sentiments. Alors oui, il vient de disparaître, physiquement. Mais pour toute une génération, il entre au panthéon des immortels. Alors, comme beaucoup, je préfère croire que Hulk Hogan n'est pas vraiment mort. Il fait juste une pause avant le prochain comeback. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu et surtout, dites-moi quel est votre meilleur souvenir de Hulk Hogan. Et si vous regardez cette vidéo sur téléphone mobile, n'hésitez pas à utiliser la nouvelle fonctionnalité YouTube avec les boosts. C'est simple, vous swipez juste à côté des commentaires après avoir liké et vous pourrez me donner quelques points qui me permettront peut-être d'atteindre les tendances. Prenez soin de vous, mettez des slips jaunes. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.